Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super, merci. Et aujourd'hui, on va tenter de savoir si Akhenaton est bien Abraham de la Bible. Alors je vous dis à tout de suite. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser un article qui s'appelle Le secret de l'Exode parce qu'il est vrai que il est très étrange de remarquer que les patriarches bibliques pourraient être des patriarches mais plutôt de l'Égypte antique. Et donc que le livre de la Bible ne serait autre qu'un recensement de faits divers de l'Égypte antique. Donc dans cet article écrit par Jean-Marie Tasset, deux chercheurs juifs, Messoud et Roger Sabat, affirment avoir découvert après plus de 20 ans d'études scrupuleuses et rigoureuses le sens caché de la Bible. L'Ancien Testament aurait-il enfin livré ses secrets ? Alors, le peuple hébreu, celui de l'Exode, celui dont on n'a jusqu'à présent trouvé aucune trace dans l'Égypte ancienne, ne serait, selon les deux chercheurs, d'autre que de la population égyptienne d'Akhenaton, c'est-à-dire l'actuelle Tel El Amarna, la capitale d'Akhenaton, le premier pharaon monothéiste. À savoir que Akhenaton est le pharaon qui a amené le monothéisme avec le culte d'Aton, qui changeait beaucoup des cultes précédents qui étaient voués à plusieurs dieux différents. Exilé en Canaan vers 1344 avant Jésus-Christ par le futur pharaon Haï, qui ne serait autre que Adon-Haï de la Bible, qui régna peu après Toutankhamon. Les prêtres et les notables monothéistes fondèrent 40 années après la campagne militaire de Toutankhamon, le royaume de Yahuda, c'est-à-dire la Judée. C'est pas abusé quand même, hein? Vous voyez un peu toutes ces similitudes qui pourraient quand même y avoir entre l'ancienne religion de l'Égypte antique et la religion hébraïque, donc l'Ancien Testament, la Torah, donc c'est fou quand même, hein. Ensuite, la découverte extraordinaire de ces deux chercheurs, si elle s'avère, révèle non seulement la véritable origine du monothéisme, mais encore elle retrouve l'origine de l'alphabet hébraïque dans l'écriture hiéroglyphique. Messoud et Roger Sabat vont encore plus loin dans leur implacable démonstration. Ils montrent que la Genèse reproduit la cosmologie égyptienne. Et c'est pas des conneries. Les personnages historiques de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, Aaron, Joseph, Sarah, Laban, dissimulent des noms et des titres royaux égyptiens bien précis. Selon ces deux chercheurs, Abraham serait Akhenaton et Moïse le pharaon Ramsès Ier. Quant à Sarai, elle serait Néfertiti. C'est quand même intéressant tout ça, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui se discute depuis des années, et avec le temps commence à nous révéler justement que ceux qui pensaient de cette façon pensaient juste, parce que ce ne sont pas les seuls bien sûr à voir ce rapprochement, il y en a plein d'autres. Et je pense que ce rapprochement se confirmera de plus en plus d'année en année. Et donc, est-ce que le monde judéo-chrétien sera bouleversé? Est-ce que le milieu scientifique et celui des archéologues et des historiens seraient stupéfaits? Aux yeux de l'analyse et l'examen des textes de la Bible hébraïque, donc Ancien Testament et araméenne, ainsi que des hiéroglyphes égyptiens par Messoud et Roger Sabat, ils vont si loin qu'ils remettent en question l'histoire pour laquelle l'humanité s'est créée, une mémoire collective fonctionnant sans interruption jusqu'au 1er siècle de notre ère. Cette révélation était pressentie par Jean-François Champollion, père de l'égyptologie, qui est allé en Égypte étudier les pyramides. Et c'est lui qui remarqua que le sphinx avait des traits en plus négroïdes. Donc il se pourrait bien aussi que les anciens Égyptiens avaient la peau noire. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais c'est aussi très important de savoir qu'ils avaient la peau noire. Il écrivait « La connaissance réelle de l'ancienne Égypte importe également aux études bibliques et la critique sacrée doit en retirer de nombreux éclaircissements. » Sigmund Freud, de son côté, hanté et fasciné par Moïse, proposait l'hypothèse suivante à la suite des fouilles effectuées à Tel El Amarna, site actuel de l'ancienne capitale d'Akhenaton bien sûr. Nous aimerions à présent risquer cette conclusion. Si Moïse fut un Égyptien, s'il transmit sa propre religion aux Juifs, ce fut celle d'Akhenaton, la religion d'Aton. Il ajoutait aussi, si j'étais millionnaire, je financerais la poursuite des fouilles. Messoud et Roger Sabat se sont plongés dans la relecture de la Bible à partir de l'exégèse de Rachi.
grand maître de la tradition écrite et orale qui vécut à Troie, où il écrivit le commentaire de l'Ancien Testament en étudiant le Pentateuque hébraïque de la Bible araméenne. Jamais la Bible n'a été étudiée comme une composante d'égyptologie. C'est ça qui est hallucinant, c'est que ça a été étudié comme quelque chose d'hébraïque, d'hébreu, mais sûrement pas comme quelque chose qui pouvait appartenir à l'Égypte antique. Et c'est pour ça que cela peut fausser énormément de choses dans la compréhension du monde et donc dans la compréhension des religions, dans la compréhension du monothéisme et voire même de la science. Bien qu'une grande partie du récit biblique se passe en ancienne Égypte, on ne retrouve aucune trace d'Abraham, de Joseph, de Moïse. Pour les archéologues, ils n'existent pas. On n'a découvert aucune preuve de leur présence tels qu'ils sont décrits dans la Genèse et dans l'Exode. Pour cela que les historiens assimilent plus ou moins les Hébreux aux Apirous ou Abirous ou encore aux Chassous, en tout cas à ces peuples de semi-nomades bédouins qui vivaient en marge de la société égyptienne. Mais d'après Mesod et Roger Sabat, peut-être le terme hébreu qui leur aurait été attribué par les scribes de l'époque babylonienne, qui auraient mis les exégètes dans la confusion. Alors de troublantes questions se posent. Si l'on se tient au récit biblique, comment se fait-il que l'on n'a pas découvert dans les textes hiéroglyphiques égyptiens des récits ou des témoignages de la présence d'une population ayant vécu 430 ans en Égypte pour 210 en esclavage sous plusieurs pharaons? Est-ce possible de s'installer en terre de Canaan sans aucune réaction de l'autorité pharaonique, sachant que, tout au long de son histoire, l'Égypte administrait cette province? Comment ce peuple, imprégné dans la plus grande partie de ses traditions par la sagesse de l'Égypte, a-t-il pu disparaître aussi mystérieusement? Pourquoi n'a-t-on rien retrouvé de la présence des Hébreux en Égypte, dans les sables, dans les tombes, dans les temples et sur les stèles? Alors cette question, pourquoi n'a-t-on rien retrouvé de la présence des Hébreux en Égypte, dans les sables, dans les tombes et dans les temples et dans les stèles? C'est parce que ce n'est pas hébreu mais égyptien. Tandis que si on pense égyptien et que ce sont des Égyptiens, on a toute l'histoire biblique écrite littéralement sous nos yeux. Alors qu'il n'existe aucune trace scientifique et archéologique de la sortie des Hébreux d'Égypte, telle qu'elle est décrite dans la Bible, on s'aperçoit néanmoins que cet événement correspond bien à l'expulsion des habitants monothéistes de la ville d'Akhenaton. Donc ce serait le départ des habitants de la ville d'Akhenaton qui suivrait le culte d'Aton. Peu après la disparition du pharaon adorateur d'un seul dieu, c'est-à-dire Akhenaton, vers environ 1344 avant Jésus-Christ, sa capitale, Akhenaton, encore une fois l'actuelle Tel El Amarna, est vidée de tous ses citadins sur ordre du futur pharaon Haï, qui n'est autre que Aton Haï ou Adonai, le dieu de l'Ancien Testament, qui régna peu après Toutankhamon. C'est donc la fin du régime monothéiste et ce n'est pas pour autant la fin du Dieu unique. Les Égyptiens d'Akhenaton, expulsés en Canaan, bien sûr, province située à 10 jours de marche de la vallée du Nil, ne s'appelaient pas les Hébreux, mais les Yahoud, adorateurs de Pharaon, qui fondèrent plus tard le royaume de Yahuda, qui veut dire la Judée. Et ces faits sont confirmés car Mesod et Roger Sabat ont bien retrouvé les lettres de l'alphabet hébraïque sous forme de hiéroglyphes. À partir de cette comparaison, ils ont décrypté la Genèse qui reproduit trait pour trait la cosmogonie égyptienne. C'est vraiment incroyable. Si l'on s'en tient à cette manière de déchiffrer la Bible, les noms d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob, d'Israël, de Laban dissimulent tous des noms et des titres royaux égyptiens bien précis. Ainsi, Joseph est l'image parfaite du pharaon Haï, tel que le décrivent les égyptologues. C'est ainsi que Moïse serait en réalité le général égyptien Moshe ou Ra-Messou, qui deviendra Ramsès Ier. Les auteurs du secret de l'Exode prouvent ainsi que Josué, serviteur de Moïse, est en fait son fils premier. Et quel était donc le véritable nom biblique d'Akhenaton? L'énigme est enfin résolue, le pharaon monothéiste n'est personne d'autre qu'Abraham qui vécut vers 1358 avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, on situait sans preuve l'existence d'Abraham vers 1900 avant Jésus-Christ. Les récits bibliques respectent non seulement l'ordre chronologique des faits qui ont marqué l'existence du pharaon, mais encore traduit sa vie et son action en parfait accord avec l'égyptologie. Dieu parla à Abraham, Dieu parla à Akhenaton, le sacrifice d'Abraham,
le sacrifice d'Akhenaton, la rupture d'Abraham avec le polythéisme paternel, la rupture d'Akhenaton avec le polythéisme paternel, la beauté de Sarah, de Rebecca, de Rachel, la beauté de Nefertiti. Abraham brise les idoles de son père, Akhenaton brise les idoles de son père. La séparation religieuse et politique entre Jacob et Laban, la séparation religieuse politique entre Akhenaton et son père, Amenophis III. Les intrigues entre les épouses d'Abraham, les intrigues entre les épouses d'Akhenaton, Sarai et Adjara, Nefertiti et Kia. Les travaux de Mesod et Roger Sabat montrent que grâce à la Bible, la quintessence de la sagesse égyptienne est parvenue jusqu'à nous, portée par la tradition orale de ces Égyptiens qui se firent appeler les Hébreux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et je vous dis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Alors je vous dis, ciao ciao, gros kiss.